Salut les mecs, ici Lisandre. Lisandre vous parle. Je voudrais parler ce soir actuellement de l'acte extrêmement important de transmission et d'héritage d'un message, d'une trace qu'on laisse dans sa vie. Certains le font, certains malheureusement et beaucoup ne le font pas par peur de sortir de leur zone de confort, par peur de souffrir, par peur d'avoir peur, par peur tout simplement de vivre des choses qu'ils veulent pas vivre, voilà, peur de prendre du risque. Et c'est vraiment dommage parce que cette vie-là, si on a entre guillemets qu'une seule vie, perso je parlerai de ça dans d'autres vidéos, mais pour moi la réincarnation est réelle, mais c'est pas le sujet. Au final cette vie-là, on la vit qu'une fois, factuellement. Par conséquent, chacun d'entre nous dispose d'une seule et même chance d'impacter ce monde et de voir les fruits magnifiques de l'univers qui viennent à nous et de pouvoir les goûter. Et donc il y a des gens sur cette planète, sur la même planète que toi et moi, dans la même société, peut-être même que c'est tes amis ou ta famille, qui choisissent volontairement de pas vivre avec ce but de transmission. Voilà. Qui vivent juste au jour le jour et puis qui s'en foutent totalement de tout en fait. Qui se disent que mais tu sais, de toute façon ça sert à rien de laisser sa trace dans le monde parce que après on meurt et puis voilà c'est tout. Ou alors mais c'est trop dur, il faut être milliardaire, millionnaire, faut avoir des entreprises, ou alors faut faire une méga chaîne YouTube et faut faire ci, et faut faire ça. Au final ces gens-là, tu vois, ils se plaignent une fois, puis deux, et puis tu leur dis la vérité, tu leur dis qu'aujourd'hui tout le monde peut poster, tout le monde peut créer, tout le monde peut dire ce qu'il pense, et c'est les mêmes qui vont se plaindre, qui vont regretter sur leur lit de mort, qu'ils ont trop écouté certaines personnes, certains discours ou certains systèmes de la société. Voilà, en fait, ils ont vécu une vie de drone, et ils auraient voulu être libres, mais ils réalisent pas d'autre part que ils ont pas choisi et ils ont décidé de croire par déni qu'ils choisissaient pas. Voilà, parce que c'était beaucoup plus simple à accepter que la vérité, tout simplement. Le fait que tout soit sur leurs épaules, mais que d'autre part, ça leur permette d'absolument tout faire. Et de faire de cette réalité, qui est la leur esclave, tout simplement. Car c'est ça aussi le but d'une vie, c'est de faire de la réalité ta pute, tout simplement. Que tu puisses tout faire de ta vie. Tu lui ordonnes, tout simplement. Tu es payé, entre guillemets, pour exister. C'est ça, le vrai tarif que tu dois imposer à ta réalité, tu vois. Et pour ça, il n'y a pas 500 000 moyens. C'est plutôt d'être motivé, déterminé, mais surtout obsédé par une seule et même quête, qui est celle que tu as choisie, ou plutôt celle qui t'a été choisie. Celle qui lie tes centres d'intérêt entre eux. Celle qui lie tes pensées entre elles. Tout ce qui façonne ton être, c'est ton point d'arrivée. Et plus tu arriveras à aligner le toi avec ce point d'arrivée, plus tu seras heureux. Car c'est l'univers, la réalité elle-même, l'existence qui est codée comme ça. Et par conséquent, plus tu seras aligné, plus tu feras de ta réalité ta pute, ta prostituée, tout simplement. C'est toi qui décides. C'est toi qui te donne les chances. C'est toi qui crée ces opportunités et ces probabilités. Tout simplement.
Tu es le maître de ton destin. Je suis le maître de mon destin. On a tous des problèmes dans la vie. On a tous cette charge incroyable et qui nous paraît insurmontable de devoir payer des factures, de devoir faire de l'argent, de devoir gérer une famille, etc. Oui, oui. Mais rappelle-toi que nos ancêtres se sont battus pour ces terres. Rappelle-toi qu'ils étaient des chevaliers, des légionnaires. Rappelle-toi qu'ils se sont battus pour récupérer ce bout de terre qui te permet à toi aujourd'hui d'écouter ceci et d'être en paix, d'avoir un toit et de dormir en sécurité. Ils ont fait ça pour faire perdurer leur héritage, ces gens. Si courageux, si nobles, si honorables. Ces gens qu'aujourd'hui on oublie de plus en plus parce que, tu sais, la France et l'Europe a pratiqué la colonisation et du coup, oh là là, pauvre petit Karim, pauvre petit Mohamed, oh là là, les pauvres, regardez, on va les laisser coloniser à leur tour notre pays. Voilà, on va construire des milliers d'HLM. Voilà. Globalement, c'est le projet des communistes qui risque d'arriver en 2027, mais ça m'étonnerait qu'ils y arrivent quand même. Et voilà, cette partie d'héritage-là, tu dois vraiment la retenir dans ta vie. Tu dois vraiment faire de ce but, cet objectif, si tu l'as pas encore trouvé, ta principale visée d'ici une semaine. Genre dans une semaine, là, tu reviens. Et une fois que tu as trouvé cet objectif, cette passion, ce message que tu dois transmettre dans cette réalité-là, dans ta vie, dans ton existence, car c'est ta vie, c'est ta réalité, c'est ton existence, elle est à toi cette vie, et à personne d'autre. Que ce soit au gouvernement, à l'État, à tes amis, à ta famille. Oui, tu dois beaucoup à tes amis et à ta famille, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ta vie appartient à toi. Tu veux prendre soin de ta famille, tu veux avoir une famille, tu veux fonder une famille, tu veux prendre soin de tes amis, bah tu dois être aligné avec ta réalité. Et pour être aligné, t'as pas besoin de faire des sommes astronomiques d'argent, t'as juste besoin d'avoir une relation personnelle, intime avec ton créateur, avec Dieu, avec le Seigneur de l'univers, tout simplement. Même si, ok, faire de l'argent, c'est bien, etc. Avoir un métier, c'est essentiel. Bah, c'est ce qui te permet de vivre, tout simplement. Avoir une relation avec Dieu, c'est ce qui te différenciera dans cette réalité, tu vois, de ceux qui pensent s'épanouir, tu vois, mais qui vivent une vie d'hédonisme face à ceux qui sont vraiment heureux, car ils servent leur but d'humain, tu vois, qui est de servir le Créateur au final. Et c'est vraiment ce en quoi je crois moi. C'est pour ça que personnellement, dans mon chemin à moi je veux juste faire un max de thunes, combiné avec un petit boulot, pour juste en fait subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille, élargir ça aussi, pour avoir du temps juste pour Dieu, tout simplement, pour pas être pris par n'importe qui, voilà, pour tout simplement dédier ma vie à ma famille, à mes enfants et à Dieu. C'est tout. Et c'est pour ça que je veux te le dire, mec, que t'as besoin d'objectifs dans la vie. C'est parce que ceux qui sont pas obsédés, ceux qui sont pas déterminés ou qui sont pas super disciplinés, qui sont pas motivés, voilà, ils arrivent à rien dans la vie, ils achèvent rien. Au pire des cas, leur réalité, c'est juste celle de tout le monde. Et c'est vraiment dommage. Genre, quel gaspillage de potentiel ça peut être, ça. De jamais avoir d'objectif dans ta vie, de juste te dire, ok, bon bah, je vais dire oui à tout, je vais dire oui dès que mes copains m'invitent à une soirée pour boire de l'alcool ou des trucs du genre, des bêtises comme ça, tu vois, et au final, tu retrouves ta vie à 40 ans, t'es tout seul, t'as personne sur qui compter parce qu'au final, t'as déçu tout le monde. T'as fait des études et t'as un boulot entre guillemets stable, mais t'as pas de femme, t'as pas de famille, t'as rien créé de toi-même, tu n'as rien.
Et au final, t'en es à un point où tu vas juste craquer. Car tu t'es jamais dit qu'il fallait peut-être que tu te remettes en question, ou que tu sortes de ta zone de confort et que tu t'intéresses à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi. Quel dessein ton corps et ton âme doivent accomplir. Et donc ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre, parce que dans tout ce qui existe dans notre réalité, absolument tout ce qui existe dans cette réalité, rien n'arrive à la cheville en termes d'importance que le créateur de tout ça, tout simplement. Et tout ça, cette croyance-là, ces bases religieuses, elles se sont perdues avec le wokisme, justement, incessant des plus de 10 dernières années, hein, en réalité, qui a visé à principalement détruire le modèle familial, détruire l'homme masculin qui doit porter à sa famille, et aussi tout simplement retirer la spiritualité des gens en détruisant le catholicisme et la chrétienté, etc. Malheureusement, ils n'ont pas réussi, tu vois. Ils n'ont pas réussi à faire tout ça. C'était une faible tentative en réalité, parce qu'ils ont réussi qu'en apparence. Au final, tous ces gens-là, ils ont dû payer des avocats, des juges, pour faire passer certaines choses pour réelles, tu vois. Ils ont dû payer des opérations militaires entières, tout financer pour faire ce théâtre, faire croire aux gens que tout était perdu. Mais au final, ça allait pas du tout, le combat fait que commencer, car maintenant les gens se réveillent, comprennent qui est le vrai ennemi, c'est pas forcément les musulmans actuellement, je le dis. Chrétiens et musulmans doivent s'allier car il y a une bien plus grande menace. Et actuellement, c'est pour ça qu'ils essaient de censurer la parole des gens et la liberté de penser en utilisant exactement les mêmes concepts présentés dans 1984, le livre dystopique, comme la double pensée avec la novlangue et tout ça. Imagine que ta propre langue s'auto-censure. Imagine que ta propre expression s'auto-censure, car t'as pas la capacité de penser autrement. T'as pas la capacité de penser contre ces systèmes-là. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils essaient de mettre en place. En réécrivant et en recréant des œuvres, mais de manière complètement différente, en mode woke, tu vois. En réécrivant certains mots, remplaçant mère et père par parent A, parent B. Bref, un truc complètement contre nature, j'ose le dire, et complètement ignoble aussi. Tout ça, c'est du contrôle mental. Comme a dit Morpheus, la matrice est un système, Néo. Plus sérieusement, mec, avoir un objectif, avoir ce guide, ce point lumineux dans l'ombre, dans l'obscurité de ce tunnel qu'est la vie, tu vois. C'est la seule chose qui va te sauver. Et avec ce point de lumière que tu vois au bout du tunnel, Dieu t'accompagne. Dieu est toujours avec toi. Dans chaque moment, dans chaque vente, dans chaque listing que tu fais, dans chaque trade que tu prends. Dieu est avec toi car Dieu a un plan pour toi et tes proches. Dieu a un plan, il veut que tu sois libre, que tu sois heureux à jamais, que tu le serves car tu auras le temps, tu auras la liberté, tout simplement. Perso, j'ai sincèrement cette vision-là dans mon cœur. Je le sens depuis des mois actuellement. Et plus le temps passe, plus les jours passent et plus c'est fort dans mon esprit, et plus je me dis que je me rapproche vraiment de cette destination. Et j'espère que c'est ton cas aussi. N'espère pas pour des événements plus faciles, mais pour un dos plus fort. Si tu veux m'acheter un Monster White, il faut que tu te subscribes à mon Patreon, ou que tu m'envoies tout simplement du BTC, du ETH ou du XMR,
qui sont dans la description. Si tu veux plus d'infos comme ça, inscris-toi à mon Rumble aussi, le lien est en description. Godspeed.